Bonjour, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va aller en profondeur. C'est important. Connectez-vous, connectez-vous. On va aller en profondeur. On va essayer de parler un peu. On fait un peu des vidéos un peu rapides là. Chap. On va essayer de parler un peu de la Côte d'Ivoire, de la situation politique en Côte d'Ivoire, du décès, de l'enterrement de notre cher Premier ministre. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Connectez-vous, on va essayer d'aller en profondeur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Connectez-vous. Got to show your vibrations of the society. Right and must come for you. Wake from your sleep and slumber. Then to me it's Babylon. Cause people are always weak beginners. On va aller en profondeur. It's a long time you're sleeping. Welcome to the top. Wake, fight for your highlight. Now that you have seen the light, I beg you do it in the name of the Most High. So, Merci Kimon de Ramsès. Bonjour, je salue toute la Côte d'Ivoire. Soyez salués depuis vos positions respectives. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Seydine de Fila. Ok, on va faire une vidéo un peu rapide là. On va parler un peu de la situation en Côte d'Ivoire, de l'enterrement de notre cher Premier ministre et de ce qui se passe aux alentours. Mais pour commencer, j'aimerais souhaiter mes condoléances les plus attristées à la famille de notre cher Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, AGC, le Lion. Que son âme repose en paix. Amen. Donc, chers abonnés et chers followers, bon, aujourd'hui on va parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ce qui se passe sur la toile est vraiment grave. C'est vraiment grave. Ami Atlanta, ça va bien? Bonjour. Ok. Donc, ce qui se passe sur la toile est vraiment grave dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a 3 catégories de groupes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On peut les classifier parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont vraiment méchants envers leurs compatriotes. Et on peut même dire que ça c'est de la sorcellerie en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que nous savons que Dieu nous a créé, Dieu a créé l'homme à son image. Mais je constate aujourd'hui que un groupe d'Ivoiriens est en train de désobéir à Dieu. Et cela est très très grave. Vous comprenez? Vous savez, il y a des Ivoiriens aujourd'hui, parce qu'il y a 3 groupes d'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Il y a un autre groupe d'Ivoiriens qui sont des jaloux, des hypocrites et des démagogues. Vous comprenez? Et l'autre groupe d'Ivoiriens, ce sont des Ivoiriens qui n'ont même pas de remords envers leurs frères, leurs compatriotes disparus. Vous comprenez? Et cela est vraiment grave. Merci beaucoup, ami Atlanta. Mes salutations. Vous comprenez? Et cela est vraiment très très grave et très mauvais. Et ce n'est pas bon, c'est mauvais, c'est méchant, ce n'est pas humain. Vous comprenez? Partagez la vidéo s'il vous plaît pour que les gens puissent
comprendre et être sensibilisé pour que le message passe au maximum. Parce que regardez, il y a d'autres, un groupe d'Ivoiriens qui leur travail c'est de faire ressortir, ressurgir l'ivoirité. Et d'autres groupes, eux, ils sont en train de passer des messages de haine, de révolte. Et c'est de la sorcellerie. Et il y a un autre c'est la méchanceté en un mot, si on veut dire. Parce que tout cela, pourquoi? Vous comprenez? Pour leur intérêt personnel. Et cela est grave, ça c'est de l'égoïsme. Bon. Prenez le cas de notre cher Didier Drogba, notre Drogba national, le Daïzeko, par exemple. Vous comprenez? Avec aussi la mort de notre cher Premier ministre AGC. Et il y a ceux qui sont là en train de tenter de déstabiliser, d'apporter l'insurrection dans notre pays. Mais à travers tout cela, pensez-vous vraiment que l'homme noir, c'est-à-dire l'ivoirien, au fond, est meilleur que l'homme blanc? C'est la question que je vais vous poser aujourd'hui. Yacouba Silla, mes salutations. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Salut à tout le monde. Donc, rappelez-vous de la mort, par exemple, de l'Américain noir George Floyd aux États-Unis. Parce que tout le monde entier a eu à protester contre cette injustice, ce facteur racial du policier blanc américain, n'est-ce pas? Mais les manifestations observées dans certaines grandes villes africaines sont normales, légitimes et même pertinentes. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce que je vois en Côte d'Ivoire est grave. Parce que le comportement de certains Ivoiriens et Ivoiriennes doit nous donner à réfléchir. Comprenez? Salut Bluetooth. Doit nous donner à réfléchir. Parce que quand je vois la trahison, la méchanceté orchestrée contre Drogba, les paroles de xénophobie par certaines femmes ou par certains cyberactivistes, je constate un paradoxe de la part du peuple ivoirien. Parce que qui à mon avis, nous Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple d'Afrique noire, vous comprenez, nous n'avons aucune leçon à donner aux Blancs ou aux policiers blancs qui a tué l'Américain noir George Floyd aux États-Unis en matière de droits de l'homme, d'intégration ou bien intercommunautaire, du respect de la vie et de la dignité humaine. Vous comprenez? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Parce que cela est très très important. Okay? Cela est très très important. Vraiment. Parce que quand des Ivoiriens qui veulent tuer ou qui tuent leurs compatriotes noirs, traqués, massacrés par des Ivoiriens pour simple raison qu'ils sont des étrangers. Vous comprenez? Cela est grave. C'est pas sérieux. Savez-vous? Parce que ces Ivoiriens d'Afrique noire qui tuent d'autres Africains noirs dans un pays d'Afrique noire, valent-ils mieux que le policier blanc qui a tué George Floyd aux États-Unis? Je vous pose la question. Général Touré, salut. Hein? Parce que, par exemple, ces anciens joueurs ivoiriens, comme Cyril Domoro, parce que ils sont en train de jouer de la méchanceté envers Drogba. Vous voyez? Parce que si on se rappelle de ce que Cyril Domoro disait lors de son interview, parce que lui, il est le président de l'association des anciens joueurs et Drogba est le vice-président. Et Cyril Domoro qui disait que ça fait 11 mois que Drogba est venu une seule fois à leur réunion. Pensez-vous que cela est sérieux, que cela est vrai? Parce que vous qui êtes là, si vous êtes patron d'une entreprise et que vous avez un employé qui fait une semaine ou bien 2 semaines, il ne se présente pas au travail,
quelle sera votre réaction, votre attitude? Vous allez lui donner un avertissement ou bien le renvoyer. Mais Drogba a fait 11 mois, il ne s'est pas présenté à la réunion des anciens joueurs. Qu'est-ce que Cyril Demoreau a fait? Quelle a été la réaction de Cyril Demoreau? Quelle décision a-t-il pris contre Drogba? Rien. Et subitement aujourd'hui, il s'est dit que 11 mois, Drogba n'a apparu qu'une seule fois à leur réunion, donc c'est pourquoi ils ne sont pas prêts à le soutenir. Mais je pense que ça, c'est pas sérieux, ça c'est de la malhonnêteté de la part de Cyril Demoreau. Vous comprenez? Parce que si réellement cela était vrai, Cyril Demoreau devait prendre une décision, bien une sanction contre Didier Drogba. Bon, je trouve que cela, c'est de la méchanceté. Et puis encore, ces femmes et ces cyberactivistes qui traitent d'autres Ivoiriens d'étrangers ou qui sont contents de la mort de leur propre Premier ministre, ça, ce n'est pas humain. Ce n'est pas sérieux. Comment se réjouir de la mort de ton prochain? Vous voyez? C'est pas sérieux cela. Ça, ce n'est pas humain. Est-ce que ces gens-là valent-ils mieux que ces blancs qui sont dans les pays européens, ces occidentaux qui rapatrient nos frères africains aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout? Pensez-vous que ces gens d'hommes sont plus mieux que ces blancs qui rapatrient nos frères africains aujourd'hui? Moi, je dis que non. Écoutez, certains Africains, même ces gens-là, parmi eux, certains Africains affirment haut et fort que l'Amérique blanche est raciste, comme un de nos cyberactivistes, peut-être qui vit ici aux États-Unis, le disait dans le temps. Et il me disait qu'il préconise le retour des Noirs africains dans leur ancestral. Vous comprenez? Mais sachez que cette Amérique a accordé 2 mandats à Obama, originaire du Kenya. Aussi, le général Colin Powell ou bien et même Condoleezza Rice, qui sont des Afro-Américains mais qui ont eu à occuper des postes importants dans le gouvernement américain. Et sachez, en plus, l'Amérique a aussi donné la chance au Malien Cheikh Modibo Diarra de faire valoir ses talents et compétences et lui permettant de faire honneur à l'Afrique et au peuple noir aussi. Que pensez-vous de cela? Donc, au regard, entre autres, de toutes ces considérations, nous pouvons affirmer que certains Ivoiriens ou l'Afrique noire n'est pas moins raciste que l'Amérique blanche. Puisque chez nous, en Côte d'Ivoire, certaines ethnies n'ont pas le droit ou sont mal vues de briguer à la magistrature suprême. Vous comprenez? Parce que nos élections ont des assises ethniques, tribalistes. Cela est grave. Il faut que nous mettons fin à cela. Donc, je veux dire, avant de briguer nos yeux vers l'Occident pour soutenir l'odeur de son racisme, baissons nos yeux sur nous-mêmes, sur nos attitudes de tribalisme, de xénophobie et intercommunautaire. Cela est très important. Dawa Boubacar, salut, mes respects. Salut toute la famille là-bas Bouaké pour moi. Alors, sachez qu'il y a un proverbe qui le disait: la couleur blanche est plus jolie avec un mouton blanc que la chèvre. Bien, ça c'est un proverbe qui le disait. Parce que cela veut dire qu'un policier blanc qui tue un noir en Occident, cette scène est moins odieuse qu'un homme noir, ouais, qui tue un autre noir d'Afrique noire sur la terre d'Afrique noire pour des raisons ethniques, politiciennes ou foncières. Dans le même ordre d'idées, c'est méchant d'être traité de sales nègres en Occident ou de singes dans un stade de foot.
Par contre, il est inhumain et inadmissible qu'un Burkinabé soit traité de bouquilienne en Côte d'Ivoire aussi. Par ailleurs, si tous les Blancs ne sont pas des diables, tous les Noirs ne sont pas des anges aussi. C'est comme ça que je comprends. Donc, remettons-nous en cause. Nous devons changer de mentalité. Cela est très très important pour le peuple noir d'Afrique. Parce que c'est pertinent de s'indigner contre le racisme et ambitionner, promouvoir la dignité et la respectabilité de l'homme noir. Nous Ivoiriens, nous devons nous accepter impérativement tels que nous sommes. Oui, parce que si le blanc n'est pas simple dans ses agissements, l'Ivoirien aussi n'est pas facile dans son comportement. Alors des efforts sont à faire. Parce que nous sommes un peuple. Nous avons un seul but et une seule foi. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la diversité de son ethnie, de ce groupe, de son peuple. C'est ce qui fait la beauté et la fierté de ce pays. Alors, soyons unis pour le développement et l'avancement de nos chères patries. Parce que nous devons oublier, arrêter cette haine qui prône au-dessus de l'humanité. Parce que nous devons savoir quelque chose, que la Côte d'Ivoire, ou bien la terre dont tout le monde est en train de se battre, de s'entretuer, que cette terre est bien notre patrie. Mais n'oublions pas que l'humanité est notre famille. Parce que cela est très très important aussi. Il faut tenir compte de tout cela. Donc, donnons-nous la main, enterrons les haches de guerre et ne soyons pas contents de la mort de notre prochain. Parce que nul n'est éternel sur cette terre, ici-bas. Chacun de nous est appelé un jour chez le bon Dieu. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui reprend cette vie. Donc pourquoi être content? Pourquoi se réjouir de la mort de ton prochain? Parce que cela est irréfléchi, cela est immoral, cela est inhumain. Vous comprenez? Et donc quand je vois aujourd'hui certains cyberactivistes qui disent qu'ils sont contents de la mort de Amadou Gon Coulibaly, cela me peine beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en vie, à la seconde, vous pouvez perdre la vie. Il faut compatir à la douleur de ton prochain. Ne te réjouis pas du malheur de ton prochain. Parce que Dieu est amour. Donc aimons-nous et cela nous rapprochera auprès de Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est ce qui est important. Donc aujourd'hui, je pense que l'Ivoirien, l'Africain a changé de mentalité. L'Africain a beaucoup de haine dans son cœur. Et je parie, je vous dis, aujourd'hui, s'il arrivait que une hypothèse ou une hypothétique de vie se présentait à vous, de devenir, de choisir, est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous allez choisir encore la peau noire au détriment de la peau blanche? Je dirais que non. Beaucoup d'entre vous qui me suivez ici aujourd'hui vont choisir la peau blanche. Parce que nous, Africains, la peau blanche, c'est la méchanceté. On rejette notre peau parce qu'on pense à l'esclavagisme. C'est ce que nous pensons. On pense à la méchanceté. On pense à la négativité.
Donc, ressaisissons-nous, revenons sur terre, n'ayons pas la tête sur les épaules, aimons-nous et vivons ensemble. Sur ce, je vous quitte. Merci à tous ceux qui ont suivi mon direct. Partagez, partagez pour que les gens puissent comprendre le message et puissent être sensibilisés. C'était Seydine Defila. Je reprends pour une autre vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.